Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons voir dans cette vidéo comment s'écrit la lettre Ayn en début, milieu et fin de mot. Alors, la lettre Ayn est une petite lettre qu'on va écrire au-dessus de la ligne. Mais cela, c'est en début de mot. Donc, on va faire une boucle de cette manière, on va tourner. Et ensuite, arrivé là, on va repartir dans l'autre sens pour l'attacher avec le reste du mot. Très bien. Si on met une haraka, on va ici mettre la fatha. Ça va donner le son A. Ensuite, en milieu de mot, alors là, ça va être différent. Donc, on va faire ça en plusieurs étapes. On va l'attacher avec les lettres qui précèdent. Donc, on va continuer comme ça. Et ensuite, on va monter de cette manière. Et là, on va partir dans l'autre sens pour former une sorte de triangle. On va partir comme ça. Très bien. Et là, on va l'attacher avec le reste du mot. Et on va faire de cette manière. Donc comme tu le vois, c'est différent de la lettre qui précède, c'est-à-dire en début de mot. En milieu de mot, c'est écrit de cette manière. On va mettre une haraka qu'on va toujours placer soit au-dessus ou en dessous, mais au milieu de la lettre. Ici, on va mettre kasra, ça va faire le son i. A, i. Ensuite, en fin de mot, ça va ressembler au milieu. Donc on va faire exactement la même chose. On va partir comme ça. On va faire le premier trait du triangle. Partir de l'autre côté. Donc jusque là, pas de différence, sauf que là, il va falloir descendre sous la ligne et faire une boucle, comme celle-ci. Comme ça. Ça, c'est le ayn en fin de mot. Et ensuite, on placera la haraka au-dessus. Ici, par exemple, la damma, ça va donner le son ou. D'accord? Il faut juste ajouter quelque chose ici pour le ayn lorsqu'il sera dans sa forme isolée, c'est-à-dire qu'il ne s'attachera pas avec la lettre qui précède. Alors là, il aura aussi une autre façon de s'écrire, qui va être comme ceci. Donc, ça va ressembler en début de mot, comme ça. Et là, arrivé là, on va faire la boucle qui va descendre sous la ligne. D'accord? De cette manière. Et rajouter une haraka, par exemple, la fatha. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. On va refaire le ayn en milieu de mot. Donc, on va repasser dessus. On part comme ça. On remonte. Ensuite, on va vers la gauche. Plutôt vers la droite. On repart vers la gauche pour l'attacher avec le reste du mot. En fin de mot, le ayn va s'écrire comme ça. Bien sûr, il faudra tout faire d'un seul trait. On repart à droite. Et là, on va faire la boucle sous la ligne. Et en fin de mot, dans sa forme isolée, on fera comme ça. Et on fera la boucle sous la ligne. Alhamdulillah, voilà la lettre Ayn. C'est une lettre qui est facile à écrire. Et il y aura une autre lettre qui va lui ressembler complètement, sauf qu'on rajoutera un point au-dessus. C'est la lettre Rayn qu'on verra un peu plus tard. Sous la vidéo, tu trouveras un lien dans lequel tu pourras cliquer et télécharger le PDF des 7 étapes pour apprendre à lire et à écrire en arabe. Alors c'est un PDF qui va te donner le plan d'action à suivre étape par étape si tu es débutant ou si tu as déjà des bases en arabe afin de structurer ton apprentissage et d'arriver à ton but qui est de lire et d'écrire en arabe même si tu pars de zéro. Donc je t'invite à le télécharger et je te dis à tout de suite après ce téléchargement.